Camarades, frères et sœurs, bonjour. Martin Ongla, footballeur international camerounais, dit que dans sa famille, il est strictement interdit d'épouser une femme de tribu bamileke. Ce qui a suscité beaucoup d'indignation de la part de la communauté bamileke, surtout communauté bamileke en diaspora, faut bien préciser. Vous savez, je ne vais pas trop entrer dans ces détails. Je pense que le tribalisme est partout en Afrique. En général, vous allez retrouver des Fufulbe, des Aoussa qui se marient entre eux, des Douala ou des Bassa qui se marient entre eux, des Bamileke qui se marient entre eux. Je ne pense pas que le fait qu'il soit international camerounais le pousse dans une faute de dire que non, dans sa famille, il est strictement interdit. Ceux qui s'indignent aujourd'hui, eux-mêmes, ils savent que dans leur famille, il est aussi strictement interdit d'épouser des femmes venant des autres tribus. Mais bon, là-bas n'est pas le sujet. Comme j'ai dit que je n'allais pas naviguer dessus, parce que je pense que chacun a le droit de vouloir ce qui est bien pour soi. Voilà. Même si peut-être il est venu à exprimer cela, il n'a pas exprimé cela dans une chaîne de télévision ou dans une chaîne de radio publique. Il a exprimé cela dans une conversation qui devrait normalement être privée. Vous voyez, lorsque vous contactez des stars souvent, on dit ceux-là se prennent la tête, ils ne répondent pas aux gens, ils ne vous répondent pas. C'est à cause des choses comme ça. La personne est partie, il a posé des questions à Martin Ongla. Martin Ongla étant très sympathique, se rapprochant beaucoup plus du peuple. C'est-à-dire, il n'a pas regardé que non, moi je suis dans telle classe, je dois rien que poser avec les gens de telle classe. Il a parlé à la personne et il a répondu en toute innocence, donc sans arrière-pensée. Vous avez vu comme moi, beaucoup d'indignation. Mais je ne vais pas juger ceux qui s'indignent. Parce que ceux qui s'indignent aujourd'hui sont ceux-là même aussi dont les parents ont interdit d'épouser les femmes venant des autres communautés. Vous allez voir d'ailleurs, on va prendre l'exemple de Jérémy Dita, il y a plusieurs footballeurs là qui sont d'origine de l'Ouest et qui épousent encore leur propre sœur. Et quand ils ne le font pas, à la longue, ils partent prendre une blanche. C'est ça. Moi, je n'ai jamais entendu d'autres personnes s'indigner par rapport à cela. Donc, normalement, ça ne devrait pas ramener de la haine ou c'est son choix. Chacun a droit à ce qui lui plaît. Si c'est la cigarette qui te plaît, prends, tu fumes. Mais si tu préfères manger le manioc, vas-y, mange ton manioc. C'est ça la vie, en général. Donc, mais pourquoi nous en sommes arrivés là? C'est ça qui m'interpelle le plus et c'est pourquoi j'ai fait cette sortie. Si on arrive à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a un individu qui a un audimat. Ça veut dire qu'il a une communauté qui le suit et il navigue sur les émotions de cette communauté-là. Donc, taguez-moi Valsero. Il m'a déjà bloqué plusieurs fois, mais cette fois-ci, tu vas bloquer forcément sur la nouvelle page parce que la vérité est bonne à dire. Avant de commencer, chers amis, je vais vous demander de vous abonner à cette nouvelle page parce que la page officielle là, elle a été supprimée par Facebook France parce que on a abordé certains sujets qui ne les arrangeaient pas. Donc, certains sujets qui touchaient à leurs intérêts. Et tout de suite, là, j'ai été touché. Question de nous museler. Voilà. Taguez-moi Valsero. Valsero, je veux que tu saches que si vous avez perdu les élections largement au Cameroun, ce n'est pas parce que le peuple camerounais ne souffre pas et qu'il ne pouvait pas s'aligner derrière vous, alors qu'il souffre. C'est tout simplement parce que ton leader a navigué sur le tribalisme, en fait. Quand il fallait présenter les PV, comme quoi il avait gagné. Et là, tout le peuple allait le suivre. Mais il a navigué dans la même victimisation que notre génération là, qu'on voit là aujourd'hui là, ils sont toujours en train de se victimiser. Donc, Valsero, quand tu essayes de vouloir manipuler en t'indignant comme quoi les propos de Ongla ne sont pas des propos dignes de son statut, je vais te rafraîchir la mémoire. Honorable membre du Conseil constitutionnel, mon nom est Kanto Maurice. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam. Oh, Bafoussam, ça indique un lieu géographique au Cameroun. Suivant notre nomenclature ethnique, oui. Suivant cette nomenclature, je suis Bamileke. Certains auraient voulu, oh, honorable membre du Conseil, que je vienne ici m'excuser de mes origines ethniques. Que non, parce que je pose depuis plusieurs années dans ce pays. Qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? Qui? Il m'est arrivé au long de la campagne de dire, dites-le, dites-moi, au sud. Si pour être Boulou, il faut passer un concours, dites-moi quel concours. Alors je vais le passer pour devenir moi aussi. Voilà. Vous voyez donc tous ceux qui sont en train de s'indigner aujourd'hui là, qui ont envahi. Ils ont totalement envahi la toile par rapport à Martin Ongla. Comme quoi Martin Ongla a un statut où il ne doit pas dire des trucs comme ça. Ceux-là même là qui sont en train de s'indigner là, ils n'ont pas envahi la toile lorsque le monsieur là, qui est aspiré à diriger le pays même, avait prononcé ces trucs-là. Et Valsero est très proche de lui. Je dis bien que très très proche. Donc tout le bruit que vous entendez là, vous n'avez pas entendu ce bruit là quand c'est monsieur-ci. Hein? Et Valsero n'a pas eu le courage même d'amener ce monsieur que bon voilà la clinique. Parce que on va toujours dire que bon, ok, soit c'est que tu es Maurice Kamto, soit tu es le peuple. Mais je suis que tu vas me dire que tu es le peuple. Mais tu n'es pas le peuple parce que tu ne pourrais jamais amener Maurice Kamto dans ta clinique. Ou bien même faire une petite remarque sur cela. Heureusement qu'il y avait quand même eu un monsieur qui avait quand même parlé. Écoutons-le. À mon avis, vraiment, tout ça c'est très beau. Sauf que, monsieur le Président, il ne s'agit nullement pour nous ici d'écrire pour la postérité une pièce de théâtre. On n'est pas au théâtre.
Qui sont ces avocats qui viennent parler? C'est quoi cette incurie devant une illustre chambre comme la vôtre? Qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent chercher ici? Qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent chercher ici, ce soir? Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi il veut semer les germes de ce tribalisme qu'il prétend combattre? Donc, les gars, si le statut du professeur Maurice Kamto était passé inaperçu après ses propos, cela veut dire aussi que le statut de Ongla qui n'est pas comme le statut du professeur Maurice Kamto, parce que ce n'est pas comparable. C'est deux mondes différents, c'est le jour et la nuit. Ongla n'aspire pas à diriger ces pays, mais le professeur Maurice Kamto aspire à diriger ces pays. Donc, si le statut de Maurice Kamto était passé inaperçu aux yeux de tous ceux qui s'indignent là présentement, cela veut dire que ça ne doit même pas être même visible. Mais si c'est visible, là présentement, c'est parce que Valsero a décidé, il décide de surfer sur le tribalisme pour se faire des vues et avoir l'argent de la monétisation. Le statut de Ongla n'a rien à voir. Ce n'est même pas à comparer avec le statut du professeur Maurice Kamto qui est ton leader, qui a tenu des propos assez tribales et qui est aspiré à diriger le Cameroun. Et il a tenu ces propos-là. Donc que de demander aux gens, ou bien de demander à ce que Ongla ne revienne plus à l'équipe nationale parce qu'il aurait tenu des propos. Mais je pense que c'est plutôt ta personne là qui doit arrêter totalement sa carrière politique. Donc, les propos du professeur Maurice Kamto, que nous on sait que toi tu es très proche. Parce que vous avez été ensemble, vous avez mangé ensemble, vous avez chié ensemble, vous avez dormi ensemble. Il est même venu ici, nous, à tes concerts, avec sa femme et tout. Et ce monsieur là, c'est un homme politique qui veut être président. C'est-à-dire, il aspire à être président du Cameroun. Qui est plus dangereux? Les propos de Ongla ou les propos de ce monsieur là? Pourquoi ta communauté qui s'indigne là aujourd'hui, ils ne se sont jamais indignés, ils se sont plutôt victimisés? Au bout d'un moment, propose d'autres choses aux Camerounais. Arrête de naviguer sur le tribalisme. Il faut arrêter ça. On est fatigué avec ça. Proposez, dites ce que vous avez à proposer aux Camerounais au lieu de diviser les Camerounais et de doiter le gouvernement comme quoi c'est eux qui divisent. Parce que si le gouvernement divise, comme vous dites, mais là ce n'est pas ce que moi je vois. Hein. C'est toi qui es en train de diviser en ce moment, Valsero. Ça fait depuis un moment que tu surfes sur le tribalisme. Tu n'as vraiment aucun sérieux. Tu es à l'image de ton leader. Quand tu as vu que tu t'es attaqué fortement à la personne de Samuel Eto'o et que, au bout d'un moment, certains de tes moutons qui te suivent là ont commencé à déserter parce que sauf que tu t'attaques à une école. Beaucoup qui réfléchissent encore là ont commencé à déserter. Qu'est-ce que tu as fait? Tu étais sérieux. Tu es aussi à côté d'un homme politique qui est le professeur Maurice Kamto et que vous aspirez à diriger ce pays-là. Tu prends une femme comme Apollonie Ngono qui est en train d'insulter la communauté Ekan, qui est ta propre communauté aussi. Tu la prends, tu exposes sur tes réseaux sociaux et elle insulte, tu es là, tu rigoles. Et tu es content pour faire plaisir à ta communauté. Nous, les élites de Yaoundé, nous les petits Benanga, nous avons décidé de faire asseoir Paul Biya sur le clan des Tutsis et nous avons fermé les yeux sur le massacre social qui se passe dans le Cameroun. Et en ce moment-là, lorsqu'elle fait comme ça, il faut voir les commentaires. Vous allez voir là, ah oui, c'est une combattante, ah oui, Mafo, ah oui, c'est si. Quand elle va se retourner, quand elle va faire une remarque à un Bamileke, ça va changer. Quand tu dis que tu es prisonnier de ta communauté, ça peut vérité parce que tu n'oses pas dire la vérité. Tu n'oses même pas t'attaquer à eux. Et que celui qui dit que je suis en train de mentir, qui va venir parler dans le commentaire, vient, il me poste une vidéo où Valsero s'attaque à un membre du gouvernement qui est Bamileke. Vu que tous là-bas, la plupart c'est des voleurs. Donc il s'attaque rien qu'à une certaine communauté. Selon l'orientation de la communauté qui le suit. Donc vous voyez donc qu'il a pris cette femme-là, il l'a mis en avant pour quelqu'un qui est à côté de qui? De Maurice Kamto. Si Maurice Kamto lui-même était sérieux, il devait se désolidariser de Valsero en ce moment-là. Mais vu que c'est vice-versa, parce qu'on dit que quand tu portes une marque, tu signes avec une marque. La personne qui a signé là commence à aller dans tous les sens, il commence à salir l'image de la marque. Au bout d'un moment, la marque fait quoi? La marque l'a résilié le contrat. Parce que c'est l'image de la marque là qui est entachée. Valsero s'attaque à tout et à tout le monde. Surtout les jeunes. Valsero, tu te comportes comme si peut-être que tu souffrais d'une puberté attardée. Tu prétends combattre les vieux, mais je me rends compte que tu es au service des vieux pour combattre les jeunes qui veulent sortir la tête du lot. Tu as combattu tous les jeunes. Tu as combattu Malox. Malox ne t'a jamais rien fait. Il ne t'a jamais rien fait. Il a même dit au moment qu'il y a un grand frère là qui ne fait que m'insulter, il parle de moi. Je sais même, en tout cas, je ne vais pas répondre. Mais tu l'as poussé à te manquer de respect. Tu as combattu même Moustique le charismatique. Un gars qui n'aime pas les problèmes. Il t'a répondu poliment. Il t'a répondu poliment que, mais grand, tu as mon numéro de téléphone. Pourquoi est-ce que tu dois aller automatiquement sur les réseaux sociaux, tirer sur moi? Est-ce que c'est que tu n'as pas mon numéro ou il y a quelque chose qui t'empêche d'avoir mon numéro direct? Tu allais t'excuser. Mais est-ce que tu as fini avec? Tu as continué. Tu as combattu Grace Deka, qui est artiste comme toi. Et tu dis oui, tu es pour les artistes. Mais tu as combattu Grace Deka. Demandez même à ce que ta communauté là boycotte Grace Deka au niveau de la diaspora. Tout ça c'est sur ta page. Tu n'as pas honte? Tu ne vois pas que tu surfes dans la division? Tu as combattu même celui qui a percé dernièrement là, Bannister. Bannister est ténor. Tu as dit comme quoi ce sont les chanteurs de bars, ils partent chanter dans les petits cabarets et tout. Parce que soi-disant toi, tu as chanté au Zénith et que la basse est venue, donc ça veut dire que tu es le meilleur artiste. Et là tu tacles les jeunes qui sont en train de se chercher. Comme si on dirait que toi, quand tu es parti au Zénith faire ton concert, on a vu les wesh là-bas, on a vu un peu tout, de tout couleur là-bas en fait. Comme si peut-être que toi, tu étais quelqu'un qui est connu ici. Tu n'es pas connu.
Le seul endroit et la seule chaîne de télévision, les seules chaînes qui peuvent être invitées, ce ne sont que les chaînes qui sont boycottées en ce moment en Afrique. Les chaînes là qui déstabilisent, qui veulent totalement déstabiliser l'Afrique. RFI. Les chaînes qui sont totalement boycottées dans toute l'Afrique. Les petits veulent se chercher, tu veux dire que non, tu sors les validés ou pas validés. Toi-même, tu as chanté, va faire un concert ici, on voit comment les gens partent acheter massivement des billets, les billets d'entrée comme ça pour aller dire que non, que Valsero en peut chanter. Qui te connaît? On pose même la question à quelqu'un ici que tu connais Valsero, il va dire non. Il va dire non, parce qu'on te connaît pas. On connaît ici là, les gars comme les Collés la Petite, je sais même plus comment ils s'appellent, mais c'est les Collés là, les gars comme les Collés la Petite, tu demandes à n'importe qui ici, que c'est qui Collé la Petite. Voilà, là au moins on connaît. Tous ces jeunes là que tu combats, tu as combattu même jusqu'à Kabri Nyamdi, tout simplement parce que tu voyais qu'il était avec certains ministres et qu'il soulevait le drapeau du Cameroun. Ça t'a énervé. Tu l'as combattu. Tu es allé même jusqu'à combattre les jeunes, ceux qui sont loin derrière là, qu'on appelle, qui sont encore très jeunes là. Les petits Tikndengue, les Tikndengue. Zizou, tu peux pas combattre les gens comme ça. Tu as fini, tu as entamé cette histoire que Eto n'ont que des Bassa. Mais quand tu touches ce côté là, c'est pourquoi? C'est pour amener ta communauté à pleurer, à dire ouais, non c'est vrai, c'est que les Bassa, c'est que ceci. Tu ne navigues que sur ça. Quand tu as fini avec l'histoire que Eto ne nomme que les Bassa au niveau de l'Africa Foot, c'est là où maintenant si j'ai vu une de tes vidéos encore où tu refais une autre sortie, tu insistes sur le tribalisme. Tu dis comme quoi, il y a un pays à l'intérieur du Cameroun qu'on appelle le Biamournais. Et que ces Biamournais là ont décidé de rappeler au Nana. Mais que pourquoi ils n'ont pas rappelé Ngade? Et quand tu fais cette petite remarque là, c'est pourquoi exactement? Si ce n'est pas que tu veux que les gars entrent que oui, oh Ngade, oh parce que tu sais que ta communauté, quand ils vont entendre le nom Ngade et que c'est un nom de chez eux, automatiquement, ça va aller dans tous les sens. Quand ils entendent ça, automatiquement, ils vont s'agiter. Tu les manipules. Tu les manipules totalement. Tu as compris que ça te donne l'argent, ces vues-là. Donc tu dis Ngade, comme ça commence à générer un peu beaucoup de vues, vu que depuis un moment tu souffres à dire partager. Parce qu'avant, quand tu ne connaissais même pas encore cette monétisation-là, tu ne disais même pas le mot partager. C'est depuis que tu as connu ça. Maintenant tu touches à tout. Quand tu finis avec l'histoire Ngade, qui n'a vraiment pas eu de tonalité, qu'est-ce que tu fais? Tu devrais avoir honte. Maintenant, tu t'attaques à qui? À Omla. Et toujours en train de naviguer dans cette vague du tribalisme. Toujours dans cela. Donc c'est ça que tu proposes aux Camerounais, le tribalisme. Je préfère même encore, quand tu disais même encore là que bon, allez vous inscrire au niveau de la liste électorale. Est-ce que tu les parles même encore même de Kanto? Tu vois tous ces gens qui te suivent là, si tu poses la question à une seule personne parmi eux là, qui vient pleurer au tribalisme là, tu leur poses la question que qu'est-ce que vous proposez aux Camerounais? Ils ne savent pas. Parce que les gens comme toi qui font la communication de Kanto, tu ne leur montres pas c'est quoi le projet de société de Kanto. À part ce tribalisme que tu es en train de servir, qu'est-ce que tu fais d'autre sur la toile? Si ce n'est que combattre tout le monde de gauche à droite, je commence à me poser des questions si c'est que tu ne souffres pas lourdement d'une puberté attardée. Tu as combattu Eto. Je sens qu'au bout d'un moment, ça te fatigue même avec l'histoire Eto parce que tu as senti qu'en combattant Eto, tu es en train de perdre, même au niveau de ta communauté, ça divise ta communauté. Et voilà pourquoi tu te retrouves dans l'obligation de dire maintenant partager. Avant tu disais pas ça. Dis-moi que le vieux que je te vois vraiment que tu es en train de combattre là, que tous ces voleurs qui volent l'argent, dis, est-ce que tu combats encore réellement? Tu es plutôt dans le bloc. Tu es dans le bloc et tu n'es pas différent de Aïcha Kamouas. En ce moment, quand on te voit, tu n'as plus le statut de quelqu'un qui est un artiste engagé politique. Tu as le statut d'un blogueur. Donc ça veut dire que moi, quand je te vois comme je regarde Aïcha Kamouas. D'ailleurs, tu t'es chamaillé même avec d'autres influenceuses, là, des blogueuses qui essaient de se battre. Comme les Marie Bibi, les étoiles cribiennes et tout. Tu n'as pas combattu qui parmi tous ces gens-là? Depuis que tu as découvert que la monétisation existe, que quand le mois arrive comme ça, tu pars, tu regardes, tu vois 5 000 euros. Tu es dépassé. Que mais les 5 000 euros que je vois ici, c'est ce que Eto me donnait souvent. Donc je n'avais même pas besoin d'aller manger chez Eto. Donc je peux pas voir ça. Voilà pourquoi même si c'est le chien qui est mort quelque part, tu parles. Le chat a pissé quelque part, tu parles. Tu as même oublié. Et moi, ce qui m'étonne sur ta communauté, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent même pas compte que derrière toi, les Camerounais en général voient le professeur Maurice Kamto. Donc tout ce que tu peux faire, négatif ou positif, on voit Maurice Kamto derrière. C'est même un peu comme Wilfried Ekanga. Quand Wilfried Ekanga prend parole, il va parler politique, il ne sera pas là pour aller insulter tel, pour aller, je sais pas. Laisse l'affaire là aux autres, les pauvres pétés Alain Chamo, et tout, laisse l'affaire là aux autres. Parce que même Alain Chamo, il parle mieux même en ce moment politique que toi, Valsero. Si tu n'as plus rien à proposer, change de casquette. Dis aux gens qu'en ce moment-ci, tu es le nouveau blogueur, influenceur. Là, on sait que non. On te dissocie de Maurice Kamto. Mais tant qu'on sait que tu parles au nom du MRC, on sait que Kamto et toi, vous êtes comme ça, et qu'il vient même à tes concerts, etc. Et que quand tu parles et que tu tacles même le gouvernement, tu tacles tout le monde, on sait que tu le fais au nom de Maurice Kamto. Donc même quand tu tacles Tindeni, sache que c'est au nom de Maurice Kamto. Tu tacles Eto, tu tacles tout le monde que tu tacles. Ne sois pas surpris que les gens et ils savent que tu es en train de le faire au nom de Maurice Kamto. Et j'espère que ceux qui viendront m'insulter, ils ont un cerveau pour réfléchir. Que Valsero va dans tous les sens. Peut-être ce qui fume, ce n'est pas le même qui fume au pays.
Parce qu'ici, là, ça ne peut pas être le même, parce qu'ici, il n'y a pas où il y a les verres, on ne va pas planter, je sais pas, où on plante ça dans les maisons et tout, c'est pas pareil. Il commence à aller dans tous les sens.